La première fois que vous êtes retrouvé dans la rue, quels sont les premiers sentiments que vous ont inspiré cette nouvelle vie? Un grand soufflement et la liberté enfin. Honnêtement, la liberté enfin. À 16 ans, quand ma mère m'a foutu dehors, je me suis retrouvé au bord d'une route à 60 km de la première grande ville où je devais aller pour essayer de trouver mon avenir, quoi, en quelque sorte. Donc là, j'ai fait du stop pour la première fois. À 16 ans, oui, complètement. Ouais, Vous sentiez bien, là? La peur, ouais. La peur, tout La ça. peur de l'appréhension, de l'aventure, de ce qu'il va y avoir devant. Ouais. Ouais, là, on dirait un poème de Rimbaud. Non, je sais pas, je suis pas poète du tout. Non, mais je veux dire, le poème, il dure combien de temps? Au bout de combien de temps vous... Disons que 2-3 jours après, je me suis retrouvé dans un foyer de jeunes délinquants parce que j'étais mineur, donc il devait y avoir une structure au-dessus de moi. Je me suis retrouvé dans un foyer de jeunes délinquants parce qu'il n'y avait pas de place autre part. Quelques temps après, j'ai connu quelqu'un, j'ai fait une demande au juge pour pouvoir quitter ce foyer de jeunes délinquants, donc à 17 ans. Sous certaines conditions, entre autres un travail, un logement, ce que j'ai vite trouvé. Quand vous parlez de ces 5 ans d'errance dans la rue, par intermittence, combien de temps vous avez vécu vraiment dans la rue? Dans la rue, j'ai dû vivre 3 bonnes années. Vous dites aussi, Yves, avoir fait une bonne partie de votre éducation dans la rue. Tu m'étonnes quand on commence à 16 ans. Qu'est-ce que vous y avez appris? Et qu'est-ce qu'on apprend dans la rue que quelqu'un qui n'a pas connu la rue ne peut pas comprendre? On y connaît la cruauté humaine, ça c'est clair. Les gens sont cruels. Vis-à-vis des SDF ou vis-à-vis d'eux aussi, eux-mêmes. Ils s'estiment être au-dessus des gens comme nous, quoi, alors qu'on est exactement comme eux. Mais bon, disons que la rue permet de... on devient méfiant, donc on fait attention à tout ce qui se passe. On n'est plus pareil, quoi. On rigole plus, on n'aime pas, on essaie de profiter un peu, que ce soit de l'État ou plus ou moins des gens, ça dépend lesquels. Mais est-ce qu'il y a du positif aussi? Il y a du positif, oui. Moi, je dirais que le positif que j'ai eu, c'est quand j'ai appris le vrai visage des personnes. Le vrai visage des personnes, c'est vrai que je vais voir une personne, elle va me parler 2-3 minutes, je vais pouvoir être capable, pas de la juger, mais de savoir ce qui va en découler éventuellement si je reste avec cette personne. Donc on apprend le discernement. Ah, quoi. complètement. C'est lors de votre second séjour en prison que vous avez décidé de vivre, entre guillemets, en respectant les règles de la société. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de déclic encore? C'est le petit mot magique? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est que déjà la première fois, j'ai frappé à bon nombre de portes où aucune porte ne s'est ouverte. Et j'ai toujours été, du premier jour où j'ai été à la rue, j'ai toujours essayé de retrouver un boulot, de retrouver une femme et puis de retrouver un appartement, une vie, je dirais, comme monsieur et madame tout le monde qu'on peut voir dans Vous avez toujours espéré? Vous n'avez jamais perdu espoir? Jamais. Ni même sur le sentiment humain? Parce que vous avez parlé de la cruauté, sur l'amitié, sur l'amour, vous n'avez jamais... Ah bah si, maintenant, l'amour pour moi, c'est pas quelque chose qui est bien précis, bien clair. Oh là, Rachel, ça devait arriver, bébé, hein? Eh oui, Bobo maintenant. Ça va, mon Bobo? On va peut-être l'emmener faire un petit tour derrière, jouer, mais là, cette fois-ci, ça va tourner à l'obligation un petit peu, vous voyez? Avec tout le respect, évidemment, que j'ai pour votre fille, madame, peut-être emmener-la faire un petit tour derrière parce qu'elle va s'ennuyer avec toutes ces grandes personnes. Ah, Rachel, mais si tu veux revenir, tu peux revenir quand même quand tu veux. Faire un petit tour, juste. Voilà. Pardon, applaudissements pour Rachel, mesdames, messieurs. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Vous arrivez à les élever avec beaucoup d'amour, vous qui en avez pas reçu? Je veux dire honnêtement, ça m'en donne rien que des frissons, rien que de dire avec amour. Mes enfants, je leur donne ce que même toutes ces personnes qui sont là ne pourraient pas leur donner. Voilà. Franchement, vous pouvez, non mais franchement, ouais. Je donne ce que je n'ai pas reçu. Et je suis capable de le donner et je peux vous dire que c'est un sentiment qui est exceptionnel. Bon. Exceptionnel. Vous avez 30 ans aujourd'hui, Yves, donc papa. Vous avez un beau boulot, vous êtes réparateur automobile à votre compte. Vous avez parcouru un beau chemin en peu de temps, de 100 domiciles à patron. En un an, vous avez quadruplé votre chiffre d'affaires, remboursé toutes vos dettes. Comment vous avez réussi tout ça si vite? Disons que la société actuelle est tellement bien faite que quand vous êtes en détention, on est capable, les banquiers sont capables de venir vous voir en détention pour vous dire « Attendez monsieur, vous avez oublié de payer ça, vous êtes en détention, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de famille derrière pour vous aider, vous n'avez rien, vous avez juste vos vêtements corporels et puis voilà quoi. » Donc c'est des choses invivables. J'étais à 140 000 francs de dette sur le dos actuellement, quoi. Bon, encore aujourd'hui? Non, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je dois être à quelque chose comme 35 000 francs. Ah, j'ai dit toutes vos dettes, c'est pratiquement toutes vos dettes. Pratiquement toutes les dettes, ouais. Vous arrivez à vivre parallèlement à ça? Honnêtement, non.
non, je Juste, pars. vous voyez votre affaire qui progresse et le jour Oui, où vous non, aurez non, mais plongé... attention, l'affaire, ça fait 4 ans maintenant. L'affaire, c'était entre la première et deuxième année où j'ai multiplié par 4, mais maintenant, c'est plus tout à fait la même bah, chose. c'est normal, c'est pas Et normal, ouais, ça. ça descend. Non, mon affaire ne me permet pas de vivre sur cette affaire-là. Je vis parce que je travaille encore à côté. Pendant toutes ces années, vous étiez dans la rue. Quel regard vous portiez sur la société qui vous entourait? C'est-à-dire ceux qui travaillent, ceux qui vivent correctement, qui rentrent chez eux, qui se baladent entre amis, entre amoureux? Ben, ça fait rêver. Ça fait rêver. Il y a des situations qui font rêver. Bon, c'est vrai que pendant tout ce temps-là, je ne me suis pas gêné. Hein. J'en ai profité aussi pendant ces années de rue où je montais tous les jours à Paris pour aller dans les quartiers, dans les cités pour trouver de quoi fumer. Je vivais en intérim, avec l'intérim, des choses comme ça. Donc l'argent, il n'y a pas de loyer, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. Donc c'était dans la poche. Honnêtement, c'était la fiesta tous les jours, entre guillemets, quoi, la fiesta. Parce que bon, quand je dis la fiesta, c'est la liberté pour moi. C'est faire ce que je veux sans avoir quelqu'un derrière en train de me dire « Oh, attention là ». Mais bon, j'aurais quelqu'un derrière pour me dire attention, ça aurait été aussi bien, quoi. Je vais vous demander maintenant d'accueillir Ulrich et puis même de dialoguer avec lui. Ulrich, s'il vous plaît, si vous voulez bien venir nous voir. Vous êtes beau. Bonsoir. Vous là, par exemple. Ulrich vit dans la rue depuis 10 ans et votre témoignage intéressera tout le monde puisque vous vous dites parfaitement heureux de la vie que vous vivez. Heureux, vous l'êtes vraiment? Heureux? 80%. 80% Ouais. du temps. Ouais, Ouais. je ne sais pas qui peut dire qu'il est heureux depuis 80% du temps. Donc, vous êtes allemand d'origine, mais vous parlez correctement français. En Allemagne, vous aviez un travail. J'avais, oui. Vous avez dit non? Je dis, Comment vous parlez correctement français. Oui, j'ai dit non. Pourquoi vous avez dit non? Parce que je parle comme une vache espagnole. D'accord. Bon, en Allemagne, je vous comprends en tout cas. Je comprends un peu l'espagnol, il faut dire. En Allemagne, vous aviez un travail, vous aviez une femme, enfin une ex-femme, vous aviez une fille. Comment vous êtes retrouvé clochard de luxe, selon vos propres termes, à Aix-en-Provence, dans le sud de la France? Commencer, c'était triste. J'étais divorcé et j'étais mal en Allemagne. J'ai commencé déjà un peu à faire la route en Allemagne sans faire la marche. Et un jour, j'étais dans une cloître ici, j'étais touriste avec sous. Et je suis tombé amoureux de Mâcon-sur-Saône. Et j'ai pas de ressources, j'ai pas de RMI, j'ai rien là. Si je veux rester en France, il faut trouver le travail. À l'époque, je parle pas du tout français. Ou faire la manche. Et je commençais à faire la manche. Les premiers moments où vous avez fait la manche, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous avez quel âge? C'est passé 7 ans. Vous avez 7 ans? Maintenant, j'ai 45. Donc vous aviez un peu moins de 40 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti les premières fois que vous avez fait la manche? J'avais peur avant, mais j'avais trouvé une bonne façon. À cette fin, la première fois, c'était les gens jetaient du pain pour le cygne. J'avais vraiment faim. Deux semaines, j'avais mangé de soupe de lentilles sans sel. Vraiment, c'était grave là. Et j'ai vu une place, on a jeté du pain pour le cygne, mais trop, ça fait pourrir. Et je marquais un grand panneau. Je ne suis pas beau comme le cygne, mais j'ai aussi pas de travail et j'ai faim. Et c'était vrai. Et le deuxième jour, c'est un reporter, il est passé, il a fait une photo, il a fait un article de cette histoire. Et le jour après, ils sont arrivés avec le steak, le café, avec tout. Vous vous dites clochard de luxe parce que vous êtes heureux de votre vie, mais vous n'êtes pas riche pour autant. Non, pas du tout. De quoi vous vivez? De la manche, que la manche. Si, je fais aussi le petit boulot, mais surtout c'est la manche. Beaucoup d'heures. Où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous dormez? Devant une petite chapelle à Aix-en-Provence. La chapelle Saint-Mitre. J'ai un toit, j'ai 4 poteaux et un toit. Et c'est joli. J'ai une seule cloche et elle ne sonne jamais. Très bien, même pas dimanche matin, je peux dormir jusqu'à midi. Et l'hiver? L'hiver. Winter. Oh, à Aix-en-Provence, il ne fait pas très froid et j'ai l'habitude d'Allemagne, il fait beaucoup plus froid. Le froid, ce n'est pas du tout un problème pour moi dans la rue. C'est le danger et le sou. Le froid, c'est... Vous avez peur parfois? Vous êtes victime d'agression? Oui, on m'a déjà agressé. Vous avez appris à vous bagarrer? Quoi? Vous avez appris la bagarre? Non, j'ai arrêté. J'avais appris quand j'étais jeune, mais j'avais appris, même si j'ai gagné les bagarres, si je suis le plus costaud, je n'ai pas gagné les bagarres, c'est si con, c'est si bête. Vous arrivez à manger toujours à votre faim? Oui, sinon je peux manger dans un restaurant. J'ai même un restaurant à Aix.
on m'a dit, j'ai déjà fait plusieurs fois, si j'ai rien, si je veux manger, je peux manger gratuitement. Et ils sont mieux avec moi qu'avec les clients qui payent. Moi, je rejoins ce monsieur parce que moi, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé la rue, c'est vrai que c'était difficile. Tu avais honte de demander des sous, tu avais honte de foutre le cul par terre, t'as honte de... T'es dégueulasse. Mais je rejoins monsieur, quand j'avais mon époque, c'est vrai, mais moi je vivais vraiment comme un... Moi je vivais bien, j'avais à picoler, je fumais gratos. Parce que vous aviez un réseau de relations j'avais que vous mes avez... connaissances, j'avais mes commerçants qui me filaient plus qu'il en fallait, j'avais mes chiens qui bouffaient gratos. C'est comme ça que vous vivez, Ulrich, un peu? Oui. Oui. Le vétérinaire, le moindre truc que j'avais avec mes chiens, j'allais chez le vétérinaire, qui me connaissait. Et prenait soin de mes chiens et allez. Je suis maintenant 4 ans dans la rue à Aix et on me connaît, j'ai des amis, je visite les amis, je mange avec eux, on a le restaurant de cœur, on a l'accueil de jour, on ne peut même pas, je parle d'Aix, on ne peut même pas porter tout le jour qu'est-ce qu'on donne à manger. C'est pas une question de manger, on ne peut même pas porter comme ça dans un sac. Tout ce qu'on vous donne? Ouais, Et l'argent? pratiquement. Et l'argent, vous faites la manche aussi? Quand vous faites la manche, vous gagnez combien par jour? Alors, je gagne moins que mes collègues. Si je fais bien, je fais 4-5 heures par jour. Je fais souvent la nuit. Le soir, je commence et la nuit. Et je gagne 80 balles, 60 balles. Pourquoi vous faites moins que vos collègues? Parce qu'on croit que je suis le caméra caché. On ne me croit pas. Je n'ai pas la honte d'être le manche. Je trouve, si on a honte de faire la manche, c'est complètement faux. Si j'ai vraiment plus rien, j'ai le droit de demander. J'ai le droit de demander, mais il faut demander gentiment. Et moi, je préfère avec humeur. Je peux vous montrer. Ça, c'est mon pitbull. C'est mon bureau. Faut y aller, Francis. Ouais. J'ai un panneau avec 2 côtés. Une côté clochard de luxe, aidez-moi s'il vous plaît. Et l'autre côté, au secours, je suis tombé amoureux. Et ça marche, ça? Ça marche, je vis avec ça. Ouais. Et je posais comme ça avec moi. Avec votre petit Larousse Voilà. franco-allemand. Est-ce que je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Oui, j'en prie, madame. Oui, par rapport justement au monsieur qui est à côté de moi, et par rapport à monsieur, la différence. Oui, l'alcool. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ce que vous voulez bien faire passer comme message par rapport au monsieur qui est à côté de moi qui ne veut pas se montrer. Je ne vais pas parler en votre nom, mais il me semble, vous avez fait un choix, vous êtes presque un comédien, vous êtes presque un artiste de la rue, vous venez avec votre écriteau, vous faites peut-être même un petit spectacle ou quelque chose. Ça fait 10 ans qu'il vit dans la rue quand même, hein, qu'il a subi quand même les bagarres et tout ça. C'est un choix peut-être, mais si j'ai bien compris le témoignage de monsieur, monsieur il s'est retrouvé dans la rue parce que sa mère l'a mis à la rue. Ah, c'est pas... Donc il y a un côté affectif qui est beaucoup plus important pour monsieur, et je comprends que monsieur ait beaucoup plus de peine à gérer ça que monsieur qui a fait un choix. On peut peut-être poser la question à Ulrich quand même, qui a laissé derrière lui sa fille en Allemagne. Vous l'avez revue, votre fille? Non, mais je suis en train de rechercher. Je veux aussi laisser un peu le temps. C'était une très mauvaise époque pour moi. Je veux aussi laisser ma fille. Elle peut me trouver. J'ai contact avec ma mère, mon frère, et ma fille sait ils sont où. Mais moi, je ne sais pas ma fille, elle est où. Et le contact avec votre famille, c'est un contact régulier? Elle vient vous voir, votre famille? Je téléphone pas beaucoup, j'aime pas le téléphone. Est-ce que vous vous voyez, vous vous rencontrez? C'était la dernière fois, c'était un an et demi, j'étais en Allemagne. Vous avez, En vélo. qu'est-ce que vous avez sur vos pancartes? Comment? Qu'est-ce que vous avez sur vos petites pancartes là? Ça, c'est l'affiche. Montrez, il faudrait les montrer à la caméra. Je recherche une autre, elle est actuelle en ce moment. 10 francs pour stériliser mon pitbull. J'ai beaucoup de cartes, je peux marquer. Clochard en grève, c'est aussi très joli. Clochard en grève? Ouais. Clochard en grève. C'est-à-dire que vous avez pris le parti de faire sourire les gens. Il vous arrive de refuser des emplois. Récemment, vous avez refusé un emploi de plongeur dans un restaurant qu'on vous a proposé. Pourquoi vous n'avez pas envie de travailler? Pas 40 heures par semaine. Pas combien? Pas 40 heures par semaine. On a 35 là. Maximum 20 heures par semaine. Et je ne veux plus tout faire. Je veux faire le jardinage, je veux faire le travail créatif qui fait la terre plus jolie. Je ne veux pas faire le connerie. Il y a marqué merde sur le panneau là. Ah ouais.
C'est pas pour moi. Je marque aussi, je ne suis pas dans la merde, par exemple. Ah, je ne suis pas dans la merde. C'est-à-dire que vous ne voulez pas faire pitié? Non, pas du tout. Je déteste la pitié. C'est pour garder ma dignité. Vraiment, la pitié, bouffe, ça colle. Noël, c'est très grave pour moi. Pour les autres STF, c'est Noël, c'est la fête. On fait dans 2 heures 1000 balles souvent. Moi, je fais Noël rien. Je marque Noël, je marque gardez votre pitié, aidez-moi s'il vous plaît. Et ça fait tordu les têtes des gens. Vous avez choisi de vivre dans la rue. Vous pensez qu'on peut vraiment choisir de vivre dans la rue ou c'est un choix par défaut parce qu'on n'arrive pas à trouver un autre moyen de s'épanouir sur Terre? C'est arrivé par le mal. Mais maintenant, c'est mon choix, c'est ma vie. Je rigole beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit par nos invités qui ont exprimé beaucoup de souffrance par rapport à la vie dans la rue? Est-ce que vous en souffrez aussi de cette vie-là? C'est comme pour tout le monde. Si on travaille aussi, on court derrière le sous, on a le problème avec les voitures, on a aussi des problèmes. Je crois que c'est pour moi la même chose que pour les autres. Mais je cours moins derrière le sous que le gens normal. Vous buvez? Oui. Beaucoup? Ouf. Ça va, hein? C'est-à-dire? J'ai soif. Ouais. C'est-à-dire? Bon, si je veux faire la fête, je bois 3 bouteilles de vin moussé. Ouais. Mais après, je fais encore le vélo. Mais vous êtes dépendant à l'alcool? Ça veut dire? Dépendant à l'alcool, ça veut dire d'une certaine manière alcoolique? Ça a besoin d'avoir de l'alcool tous les jours? Si j'arrête, je ne suis pas malade, je ne trompe pas. Vous arrêtez parfois? Oui. Combien de jours? C'était 4 semaines les dernières fois. 4 semaines de suite? Au mois de décembre, oui. 4 semaines de suite. Le monsieur qui disait souvent il n'a pas payé son pain et tout ça, ma mère elle a eu de la chance aussi de tomber sur une restauratrice sur Paris qui tous les jours on l'a su après, on aurait su avant, on aurait fait autrement quoi. Tous les jours elle lui donnait des jus de fruits, des sandwichs, sans rien demander derrière Ouais. quoi. Même quand elle nous a connus, elle n'a pas cherché à. La solidarité existe? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire de tous ceux qui ont parlé jusqu'à présent, Ulrich? Ils sont pas faits. Vous n'êtes pas fait pour la route. Si vous êtes malheureux là, il faut sortir plus vite que possible. C'était une bonne réponse là, plus vite que possible. Mais moi, je vais rester. Daniel, vous comprenez ce que dit Ulrich? Oui, je le comprends très bien. J'ai, du côté de Menton, rencontré un autre Allemand qui avait la même vie d'ailleurs. Et qui voulait effectivement mener cette vie de liberté. Et ça, nous, on le comprend très bien. Vous êtes à un moment ou à un autre habitué à votre vie de liberté? On s'habitue à la vie de liberté, mais c'est un choix qu'on fait. Ou on veut la garder comme monsieur a voulu rester, et c'est à son honneur. De toute façon, c'est la vie qu'il a choisie et on ne peut pas lui reprocher. Et en plus, il n'embête personne. Il ne dérange pas la société. Il met ses petits trucs, on donne ou on ne donne pas. Ça fait plaisir, ça fait rire ou ça ne fait pas rire. Mais il est là, il est calme, il n'est pas agressif. Donc, c'est une vie qu'il a choisie et ça, on doit la respecter. Par contre, nous ne l'avions pas choisie. Et on est obligé de la subir, ce qui n'est pas pareil. Il n'a pas choisi, non, Ulrich n'a pas choisi. Hein. Ulrich, il a choisi aujourd'hui. Ulrich s'est adapté à cette vie-là, mais Mais après, j'ai travaillé aussi, j'avais à France un contrat indéterminé. CDI, un contrat à durée indéterminée ou déterminée? Non, indéterminé. Pas de fin. Là. Pas de fin, c'est ça. J'ai arrêté parce que j'avais marre. Tous les jours, les mêmes merde, là, tous les jours. Vous savez bien que tous les jours, la merde soit différente, j'ai bien compris, c'est ça. Depuis 4 ans, donc, la rue est derrière vous. On va s'intéresser maintenant à l'histoire de Daniel. Daniel a trouvé un emploi à la mairie de Paris, qu'il critique quand même. C'est normal. Espèce d'ingrat. Et un logement.